justificative que j'ai laissée à Nessou. Mais disons que les grandes parties du projet sont faites, la formation, ensuite aussi les puits, les 3 puits sont creusés. Et je dois dire que sur un puits, on a eu pas mal de difficultés à cause de la profondeur du puits et aussi parce qu'il a manqué des briques. Vous savez, quand on construit un puits, d'abord, on n'achète pas les briques là, comme ça, automatiquement chez un fournisseur. Il faut organiser toute une fabrication de puits. Oui, c'est les gens qui fabriquent les briques. Alors, parce que le puits était plus profond que prévu, on a manqué de briques. On a manqué aussi un peu de sable, parce que le sable devait être fourni par la population. Alors là, on a quand même installé la pompe, mais on n'a pas terminé tout le puits. Les autres puits de Goumbé et de Béné, ils sont terminés, les pompes marchent, les panneaux solaires sont installés, les batteries sont installées aussi. C'était Nangozira, oui, parce que là, donc parce qu'on a dû attendre, ensuite le puits s'est effondré, alors il a fallu recreuser. Alors la première fois qu'on avait trouvé de l'eau, on l'avait trouvé vers 18 mètres, mais ensuite, la saison sèche, on a dû creuser davantage parce qu'il n'y avait plus d'eau pendant la saison sèche. Oui, la formation, nous l'avons fait tout à fait au début du projet pour sensibiliser les gens sur la nécessité de participer eux aussi à ces projets de puits, parce que ce sont eux qui ensuite doivent les entretenir et qui doivent aussi participer à la construction du puits, comme je disais, pour le sable, pour certains travaux de transport aussi de briques à partir du four jusqu'au puits. Alors, on a dû sensibiliser les gens et aussi sur l'importance de l'eau, que ce ne soit pas seulement une chose gratuite comme ça, mais que ce soit aussi pour eux et qu'ils puissent sentir participants de ce projet. Ah oui, le réservoir, on l'a mis et pour le puits qui apporte l'eau, mais on l'a mis aussi à la hauteur du toit pour qu'il puisse ramasser l'eau de la pluie au cas où il y aurait un problème de pompe. Parfois, il y a des problèmes de soleil aussi. Hein? Des fois, ici, il y a 4-5 jours sans soleil, peut-être que la pompe ne peut pas pomper. Alors, s'il y a la pluie, pendant ce temps-là, bon, il y a toujours de l'eau. Et en général, ça reste de l'eau potable aussi, vu que l'eau de pluie est propre. Jusqu'à maintenant, les pompes, oui, résistent. En tout cas, j'ai des pompes qui sont en fonction depuis plus d'une année et ça marche parce que j'avais déjà installé des pompes ailleurs et ça continue à marcher. Non, le vent, c'est pas possible. Là, dans notre région, il n'y a pas de vent. Quand il y a du vent, c'est du vent d'orage qui dure peut-être 1 heure ou 2, mais il n'y a pas de vent régulier pour faire marcher un dynamo ou un système éolien. Oui, ben, il y a toujours beaucoup de curieux, mais il y a quand même des gens qui aident aussi pour transporter des choses ou certaines aides pour creuser ensuite pour le tuyau à partir du puits. Il fallait creuser jusqu'au réservoir. Alors là aussi, les gens ont participé à ça. On essaye toujours de faire participer le plus possible les gens pour pas que ce soit seulement des choses qu'ils reçoivent gratuitement. Ils sentent que vraiment ça leur appartient ensuite, les choses qu'on fait pour eux. Oui, les présidents des CODESA avaient distribué les dépliants que nous avions faits, hein, après avoir reçu la formation eux-mêmes. Ils devaient se promener dans le village pour distribuer des dépliants, même si tout le monde ne sait pas lire, mais au moins quand ils voient
quelque chose dans leurs mains. Des informations sur la nécessité de l'eau et beaucoup aussi sur la nécessité de la participation des gens à la bonne marche du centre de santé. Parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect de l'eau, il y a beaucoup d'autres aspects d'hygiène, de participation au centre de santé qui doivent appuyer leurs propres infirmiers. Je dirais que la formation est presque toujours à recommencer. Hein? Parce que le Code des arts marche quand on fait une formation, marche un peu une certaine passe, donc les gens se fatiguent ou deviennent moins sensibles à participer au travail du centre de santé. Alors il faut de nouveau les appeler. Disons, la formation, c'est une chose continue. Bon, l'État, en général, organise la formation seulement pour les infirmiers. Alors, eux, les infirmiers, doivent aussi former les gens de l'École des arts et les gens impliqués là-dedans. Mais c'est bon que nous-mêmes, comme hôpital, parce que tout l'hôpital de Nessou, c'est-à-dire que l'État a confié à l'hôpital de Nessou tout un secteur de santé. Alors nous agissons presque comme l'État dans tout un secteur pour 12 centres et postes de santé. Alors c'est ça, nous sommes comme la zone de santé, nous remplaçons la zone de santé dans notre secteur qui nous a été confié par l'État. C'est toujours difficile, hein? Mais au niveau sanitaire, je crois que ça a changé un peu. Mais c'est surtout ce qui est changer des mentalités, c'est très difficile. On peut donner de la formation, on peut donner quelque chose qu'on connaît, hein? Mais dire qu'on s'implique davantage, que c'est notre pays, notre centre de santé, ça c'est une question de mentalité et ça prend du temps. Vous savez que les donateurs, c'est très, très important pour nous. Nous ne voulons pas, hein, notre philosophie, ce n'est pas qu'on donne tout gratuitement, comme je vous ai dit, on veut faire participer, mais sans des bienfaiteurs, nous ne pourrions pas faire grand-chose. Un grand merci pour tout ce que votre association, vos associations ont fait. Sénégali bedu wilila kangaje kakekeleni faso katanye faravina beiriwa